En ce qui concerne l'approche patrimoniale, celle-ci est réalisée à partir du bilan fonctionnel. Ce bilan fonctionnel est un bilan comptable, correspond à un bilan comptable qui fait l'objet de retraitement. L'objectif à partir de la comptabilité, c'est de pouvoir identifier les emplois stables, les ressources stables, l'actif circulant et le passif circulant. En ce qui concerne les ressources stables, elles correspondent donc aux sources de financement durable pour l'entreprise. Les emplois stables correspondent aux investissements réalisés par l'organisation pour réaliser donc ces activités. Et s'agissant de l'actif circulant et du passif circulant, ceci correspond au cycle d'exploitation. C'est-à-dire que l'entreprise, pour réaliser ses activités, devra réaliser un certain nombre d'approvisionnements, devra engager du personnel, donc il y a tout un cycle d'exploitation qui fait que les dépenses sont engagées avant que les produits ne soient réalisés, donc avant que les ventes ne soient encaissées. D'où, par rapport à cette approche patrimoniale, des ratios extrêmement importants que sont le fonds de roulement et le besoin en fonds de roulement. Le fonds de roulement, c'est la différence entre les ressources stables et les emplois stables. Le fonds de roulement mesure premièrement la capacité de l'entreprise à pouvoir financer ses emplois stables, ses investissements, et aussi de dégager un excédent qui va servir au financement du cycle d'exploitation. Le besoin en fonds de roulement, c'est ce besoin de financement relatif au cycle d'exploitation, c'est la différence entre l'actif circulant et le passif circulant. Donc à partir du fonds de roulement et du besoin en fonds de roulement, il est possible de déterminer la trésorerie, donc selon l'approche patrimoniale, c'est-à-dire que cette trésorerie, c'est la différence entre le fonds de roulement et le besoin en fonds de roulement.